d'une autre qui avait été engagée contre TFM. Nous avons donc affaire à deux grandes entreprises minières du pays, deux grandes entreprises minières qui sont au Lualaba. Eh bien, la SICOMIN a signé un contrat depuis 2008 avec la République démocratique du Congo. Et dans ce contrat, il est dit que s'il y a des différends entre la SICOMIN et les autorités congolaises, on s'assoit d'abord autour d'une table, on examine les différends et on voit comment les résoudre. Et vous allez constater qu'on a jeté le discrédit sur l'entreprise, mis en difficulté l'entreprise, au point que le chef de l'État a été obligé de dire aux gens, mais rentrez vers ce qui est prévu au contrat, allez dialoguer, allez discuter. On reproche à la SICOMIN de ne pas payer la douane. Mais c'est au contrat que la SICOMIN a été exonérée. Et tout ce que la SICOMIN ne paye pas du point de vue du côté de la douane, c'est comptabilisé par la République démocratique du Congo comme étant sa contribution aux investissements. Et il y a des titres qui sont émis à ce sujet. Mais on fait comme si ça disparaissait simplement comme ça. C'est pas vrai, ça ne disparaît pas uniquement comme ça. On dit que le projet SICOMIN n'a rien apporté à ce pays. Écoutez, on vit dans ce pays ou bien on vit en dehors de ce pays? Toutes les infrastructures qui ont été réaménagées ici à Kinshasa à partir de 2010, ça a été aménagé réhabilité ou construit avec des ressources en provenance d'où? Ce sont des ressources en provenance de la SICOMIN. Alors il faut savoir qu'au moment où on dépensait l'argent à partir de la SICOMIN ne produisait encore rien. La SICOMIN ne produisait encore rien. La SICOMIN a commencé à produire en 2016 et puis la deuxième phase c'était en 2022 parce qu'on venait de construire le barrage de Boussanga. Est-ce que la SICOMIN avait déjà procédé à des révisions du contrat? Oui, à 5 reprises on a procédé à la révision du contrat de SICOMIN. Et donc, au lieu de mettre à genoux une entreprise, parce que la SICOMIN maintenant ne sait plus importer, on dit vous devez payer les frais de douane. Mais elle dit, mais moi je suis exonéré. Trouvez d'autres formules, ou bien on revient à la table de négociation, on trouve des formules pour aller de l'avant. Mais on ne peut pas mettre une entreprise à genoux. Et on a bloqué les comptes d'Agecamine, de la SICOMIN. Le personnel de la SICOMIN, pour le moment, est impayé. Vous vous rendez compte de ce que ça crée comme situation? Oui. Lorsqu'on veut financer les infrastructures, si vous avez besoin d'1 milliard, est-ce que ce milliard existe aujourd'hui? Est-ce que vous savez que si vous avez besoin d'1 milliard aujourd'hui, vous pouvez l'obtenir à la SICOMIN? Mais il faut amener des dossiers. Mais honorable professeur, sans oublier que les contrats de SICOMIN et le gouvernement congolais, on pourra parler que c'est la continuité, n'est-ce pas, de l'œuvre de l'État. Ça a été la bénédiction sous le président de la République, Kabila, président honoraire de la République. Est-ce que si le président demandait qu'il faut revoir les contrats miniers, n'est-ce pas ça donne d'ailleurs aux décideurs de SICOMIN de prendre la tête parce qu'ils se disent que non, le contrat a été signé avec le président. Oui, mais qui s'oppose? Personne ne s'oppose à la révision. Personne. La SICOMIN n'a jamais dit qu'elle ne pouvait pas revenir à la table pour négocier la révisitation de certains aspects. Et la SICOMIN a déjà fait ça à 5 reprises. Elle a déjà accepté ça. Donc, il ne faut pas donner l'impression que la SICOMIN refuse. Vous venez, vous dites, non, nous vous imposons vous nous imposez, il n'y a pas de problème. Allons nous asseoir, on va discuter des articles, des tenants et des aboutissants. Mais vous commencez à appliquer, à prendre des mesures qui ne sont pas prévues par le contrat. Non, il faut d'abord modifier les contrats si vous voulez prendre des mesures. Vous savez que l'investissement pour les 145 territoires, c'est 1,6 milliard et quelques. On est allé chercher de l'argent à gauche, à droite. Je ne sais pas pourquoi on est allé chercher de l'argent à gauche, à droite. Il aurait suffi de monter simplement, que l'on puisse monter un certain nombre de dossiers à concurrence de 1,6 milliard. On les aurait eu avec la SICOMIN. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas aller chercher directement l'argent? Depuis quelques années, depuis autant de mois, les gens parlent, mais ils ne présentent pas des dossiers.
Alors ils disent c'est la SICOMINE qui n'a pas conçu tel pont, c'est la SICOMINE qui n'a pas conçu tel aéroport, c'est la SICOMINE. Ce n'est pas à la SICOMINE de monter les dossiers, c'est au gouvernement congolais de monter. Et les rapports de l'IGF concernant ces contrats-là, comment jugez-vous? Demandez à l'IGF pourquoi est-ce que la partie congolaise n'a pas présenté de dossier. Bref, honorable... Il faut leur demander pourquoi la partie congolaise n'a pas présenté de dossier. Bref, honorable, votre motion d'information est basée qu'il faut que le contrat soit revu à nouveau entre le gouvernement de la RDC. Ce que je demande, oui. On ne peut pas mettre à genoux des entreprises parce qu'on est en train de négocier. Non. Vous êtes en train de négocier, mais entre-temps, l'entreprise continue de travailler. Parce que si l'entreprise ne travaille plus, vous savez que les intérêts sur cette production, sur l'emprunt, continuent. D'augmenter. Ça va continuer à augmenter sur le plan international. Donc en réalité, vous ne gagnez rien. Si vous levez toutes les mesures d'exonération, ça va revenir comme emprunt. Et vous allez payer davantage. Donc si les téléspectateurs peuvent comprendre mieux, la SICOMINE ne fonctionne plus à cause de cette histoire de révisitation des contrats ou bien ce n'est pas le problème de la révisitation. Oui. On a suspendu les avantages en ce qui concerne les exonérations. On suspend. Alors quand on suspend, la République qui perd. La SICOMINE reçoit chaque jour des équipements et tout ça. La SICOMINE ne peut plus avoir accès aux équipements. On a fermé on a bloqué les comptes. La SICOMINE ne peut plus payer les sous-traitants. Ça signifie que la SICOMINE ne peut plus travailler. Et si la SICOMINE ne travaille pas, on punit qui? La population congolaise. Et l'État congolais, le pays est puni. Professeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Okay.